En préambule de ce rapport d'activité concocté avec l'ensemble des équipes de la caisse primaire pour retracer l'essentiel de l'année 2022, j'ai souhaité mettre l'accent sur quelques-unes des caractéristiques majeures de l'année écoulée. La première, l'impact persistant de la crise Covid. Dès le début de l'année 2022, avec l'apparition du variant Omicron, c'est tout notre système de contact tracing qui a été remis en tension, ainsi que les services en charge des revenus de remplacement, qui ont dû faire face à des volumes particulièrement importants d'arrêts de travail tout le long de l'année. Et ce n'est qu'en mars 2022 que nous avons pu lever notre PCA, ou plan de crise, qui avait été engagé en mars 2020. Enfin, c'est en août 2022 que nous avons pu, in fine, fermer les plateformes locales de contact tracing, et j'en profite pour saluer l'engagement de tous les collaborateurs qui se sont relayés pour accompagner les patients Covid et leurs cas contacts. En deuxième caractéristique, l'engagement de plus en plus marqué de notre organisme autour de missions clés pour l'ensemble du réseau. Et parmi ces missions nouvelles, développées à compter de 2022, je veux citer notamment la stratégie dite multicanal et le développement avec nos équipes d'accueil de pratiques nouvelles visant à organiser pour chaque demande de rendez-vous émanant des assurés un contact téléphonique préalable permettant des échanges plus conclusifs et souvent sans se déplacer. Je veux citer aussi le développement des actions dites Aller vers, expérimentées pendant la crise Covid pour promouvoir et faciliter la vaccination. Aller vers que nous avons revisité pour aller chercher les publics les plus fragiles et leur proposer un accompagnement attentionné, accompagnement qui permet de réduire les inégalités d'accès aux soins et à la prévention générées par la précarité. C'est tout le sens des missions nouvelles confiées aux équipes en charge de l'accompagnement en santé et qui nous ont permis, par exemple en 2022, de gagner des points précieux dans les taux de participation des Corésiens au dépistage du cancer du sein. Sur cet axe, l'accompagnement des publics les plus fragiles via des actions ciblées de Aller vers, on peut noter aussi qu'en 2022, la Corrèze s'est vue confier une mission nationale spécifique dont nous reparlerons en 2023. L'année 2022, c'est également l'année de finalisation d'une étape importante pour notre projet immobilier. En effet, à l'issue de nombreux mois de mobilisation de nos équipes pour sécuriser tous les travaux préparatoires du futur projet, nous avons conclu en décembre 2022, avec la signature devant notaire, l'achat de notre futur siège, soldant ainsi une étape importante pour l'avenir de notre site. L'année 2022 aura également été celle du retour de tous ces événements de convivialité nécessaires à la vie de l'entreprise, avec l'organisation en septembre d'une journée du personnel très attendue, puisqu'avec le Covid, nous n'avions pas pu nous retrouver dans une telle configuration depuis décembre 2019. Une journée que nous avons choisi de placer sous le signe du développement durable, avec toute une série d'ateliers collaboratifs organisés pour échanger sur l'empreinte écologique de notre entreprise et les éco-gestes réalisables avec tous pour contenir notre impact sur l'environnement. Avec moins de papier, plus de recyclage de nos déchets, plus de sobriété dans nos consommations d'eau ou d'énergie, mais aussi des déplacements moins fréquents, plus doux, ou encore des usages numériques moins polluants. Avec ces ateliers, c'est un important engagement que nous avons pris au niveau de la caisse primaire pour, à notre échelle, contribuer à des comportements plus vertueux au regard des enjeux climatiques actuels et à venir. Et là aussi, c'est un engagement dont la Caisse nationale nous a appelés à témoigner lors de la réunion nationale organisée en décembre avec l'ensemble des organismes. En bref, une année 2022 dite de fin de COGE, sur laquelle la CEPAM a confirmé non seulement sa capacité à tenir un socle solide de résultats sur ses activités cœur de métier, comme en atteste notre taux de réussite aux indicateurs CPG, mais aussi la caisse primaire a su s'engager sur des orientations nouvelles au cœur des grands enjeux de notre réseau et de la future COGE 2023-2027. Bonne lecture à tous.